Bonjour à tous et bienvenue au bon retour sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la semaine qui va concerner mon récit d'accouchement. Cela m'a énormément été demandé sur Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à me suivre. Je te mettrai le petit nom de compte juste ici. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater sur les contenus qui vont arriver. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut et de me laisser un petit commentaire que je lirai avec plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager mon récit d'accouchement, tout simplement parce que avant de prendre la décision d'avoir un enfant, moi aussi j'avais très peur d'accoucher. Rien que de m'imaginer qu'un petit être humain allait passer par là où il doit passer pour donner naissance, je me disais... C'est-à-dire, je m'étais renseignée sur le sujet, mais très peu, tout simplement parce que je ne voulais pas tomber sur des histoires d'accouchement qui soient un peu trop violente à mon goût, tout simplement parce que je voulais pas me dégoûter d'avance et j'avais surtout envie de vivre ma propre expérience et avoir mes pensées en fait par moi-même, ne pas être biaisée par d'autres récits d'accouchement par exemple. Aujourd'hui je vais non seulement te raconter comment ça s'est passé dans les grandes lignes, mais surtout je vais te donner des conseils et des tips si toi aussi par exemple tu as peur d'accoucher, si tu te demandes est-ce qu'une contraction ça fait mal, si tu vas peut-être être déclenchée et ne pas forcément avoir un travail on va dire naturel au moment où tu vas devoir donner naissance. Bref, je vais te raconter tout simplement mon expérience personnelle, donc j'insiste sur ce mot, chaque accouchement est unique parce que chaque femme est unique et chaque bébé est unique. Donc vraiment, cette expérience que je vais te raconter, elle est totalement personnelle, c'est comment moi je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti, donc forcément ce sera différent pour toi, ce sera pas pareil, c'est normal, mais c'est ça qui fait la beauté en fait de l'accouchement et du fait d'être mère de manière générale, c'est que tout est tellement unique et tout est tellement différent qu'en fait c'est ça qui rend le moment aussi magique. À quoi est-ce que je m'attendais pour mon accouchement? Déjà je m'étais mise dans les meilleures conditions possibles, dans le sens où je voulais vraiment que ce soit positif, donc dans ma tête, je partais pas négative, je partais positive, dans le sens où je me rassurais. J'ai fait de la méditation. Je faisais des méditations de grossesse sous les conseils d'ailleurs de ma belle-sœur, que je remercie si jamais elle passe par là, qui m'avait dit, voilà, elle, c'est ce qu'elle avait fait pour son premier enfant, elle avait utilisé en fait des méditations qu'on peut retrouver sur YouTube, enfin bref, un peu partout, et en fait ce sont des méditations de grossesse qui t'aident à te préparer tout simplement à ton accouchement. Et ça m'avait fait du bien parce qu'en fait ces méditations te mettent dans un état d'esprit qui est positif et où tu te dis ça va bien se passer. Et ça vraiment ça aide. Pense au positif, tu vas attirer le positif, point, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donc si jamais tu vas bientôt accoucher, ce que je te recommande c'est de faire des méditations si jamais tu aimes bien ça, ou faire tout simplement de l'écriture, ou juste t'imaginer comment est-ce que tu vois ton accouchement, et imagine le meilleur. En fait, pourquoi tu vas imaginer le pire si tu peux imaginer le meilleur? Donc c'était ce que j'ai fait en tout cas, et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé sur le moment. De mon côté, je m'étais dit que pour mon accouchement, j'allais avoir un travail naturel, dans le sens où ça allait se déclencher naturellement, que j'allais, comme toute femme, ressentir des contractions, me dire oh là là je perds les os, on va à la maternité, oh là là j'ai mal et oh là là j'accouche. Voilà, pour moi c'était comme ça dans ma tête, et encore une fois, je voulais pas forcément me laisser influencer par des récits qui m'auraient fait peur par rapport à des accouchements que certaines femmes ont vécu, et parce que tout simplement moi j'aime pas ça, je suis très frileuse sur tout ce qui est un peu négatif quand moi je dois traverser ce genre d'épreuve, et en fait je préfère me faire mon idée, je préfère avoir mon idée et mes pensées et vivre la chose plutôt que de me mettre certaines idées en tête et de me dire que finalement j'en ai plus peur qu'autre chose, tout simplement. Autre chose qui m'avait beaucoup aidé, c'est d'écouter des podcasts, mais encore une fois, je choisissais mes podcasts. J'allais pas écouter des choses un peu trop violentes à mon goût, même si c'est la réalité et que c'est très respectable et très honorable, bien sûr, mais c'est juste que personnellement, j'avais pas envie. Et donc j'ai écouté des podcasts qui avaient plutôt une tendance à motiver les futures mamans. Donc voilà, donc tout simplement, de mon côté, je pensais avoir un accouchement naturel. Et c'est pas vraiment ce que j'ai eu. Je devais accoucher normalement début février. Et on m'avait dit, oui mais tu sais, parfois les premiers, ils arrivent pas à terme, ils arrivent souvent avant.
Donc, vu que j'ai accouché en été, puisque oui, le mois de janvier ici sur l'île où je vis, c'est l'été, ce n'est pas du tout l'hiver comme en métropole. Donc, je crevais de chaud littéralement. J'en avais juste marre d'être enceinte, tout simplement parce que ton ventre il est énorme. Mes jambes, mes chevilles, c'était genre des pattes d'éléphant, vraiment c'était gonflé parce que je faisais de la rétention d'eau. Il y avait beaucoup de fatigue aussi, forcément parce que c'est la fin. Mais globalement, j'ai quand même eu une très belle grossesse, donc je ne vais pas me plaindre de ma grossesse, pas du tout. Mais c'est vrai que sur la fin, t'as tendance à vouloir que ça s'arrête, dans le sens où t'as tendance à vouloir que l'enfant sorte et te dire ça y est, j'ai donné naissance, je ne suis plus enceinte. J'avoue que moi ça me l'a beaucoup fait. Quelques semaines avant l'accouchement, je me disais à chaque fois, eh ben il va arriver avant ce bébé. Bon ben, vu qu'on me dit à chaque fois qu'il n'arrivera pas à terme, il arrivera avant. Sauf que bébé n'est pas arrivé avant. Et bébé n'est pas non plus arrivé à terme. Voilà, bébé ne voulait pas sortir. Donc, ce qui fait que quelques jours avant le terme normalement annoncé, j'ai commencé dans la nuit à ressentir en fait comme un liquide qui s'écoulait de moi. Et donc là, je me suis dit, ça y est, je perds les os. Je ne perdais pas les os. Ce n'est pas perdre les os, ce que j'avais. Ce que j'ai ressenti, c'est juste un peu de liquide qui s'écoulait, comme des genres de pertes blanches, en gros, qui s'écoulent. Et moi, je me suis dit, mais ça y est, je perds les os. En fait, quand tu sais pas à quoi ça ressemble, tu te dis, ça doit être ça. Et donc, je réveille mon mari, je lui dis, bah, on va aller à l'hôpital parce que je crois que j'ai perdu les os. Donc, j'arrive à l'hôpital et je lui dis, ouais, je crois que j'ai perdu les os. Elle me dit, est-ce que vous avez des contractions? Je lui dis, oui, je sens un petit peu des contractions, mais voilà, sans plus. En fait, c'était pas du tout le début du travail. Mais comme tu connais pas, eh ben, du coup, tu y vas quand même. Ça, c'est un truc hyper important que ma sage-femme m'a toujours dit. Même si vous ne savez pas ou si vous avez un doute, allez consulter. En fait, l'équipe médicale, elle est là pour ça. Les sages-femmes, elles sont là pour ça. Et en fait, si tu as un doute, il vaut mieux aller consulter et être rassuré plutôt que de ne pas aller consulter. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que ça a une cohérence avec la suite de mon histoire. Donc ils me mettent sous monitoring pendant 30 minutes il me semble, et à la fin, donc ils reviennent me voir, du coup elle récupère le papier qui sort du monitoring et elle me dit je vais voir le gynéco et en fonction bah, on vous laisse sortir et puis si tout va bien, enfin il n'y a pas de raison de vous garder. Donc je regarde mon mari, je lui dis bon bah ok, bah c'est toujours pas pour maintenant, donc on va attendre encore un peu. Et donc elle revient me voir et elle me dit bah en fait non, on va vous garder parce qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça que je vous dis que si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter, parce que au départ quand j'étais sous monitoring, je me suis dit oh là là, l'équipe médicale elle doit se dire mais vas-y, la meuf elle a cru, elle a perdu les os, c'était pas du tout ça, elle vient consulter alors que genre il y a d'autres urgences et tout. Mais en fait non, faut pas penser comme ça, parce que bah vous aussi vous allez accoucher, vous aussi vous allez être future maman, et vous aussi c'est votre première fois. Donc en fait, l'équipe médicale, elle est compréhensive. Au pire, et c'est ce que ma maman me disait, au pire ils te renvoient chez toi. Ils vont pas te gueuler dessus, ils vont pas te dire madame vous avez trop exagéré. En fait non, ils vont juste te rassurer et te dire bah non c'est pas ça, vous pouvez rentrer chez vous. Point. Elle vient et elle me dit bah finalement on a regardé le monitoring et il y a quelque chose qui va pas, le rythme cardiaque du bébé ralentit et du coup c'est pas forcément top, donc on préfère vous garder une nuit. Et donc il me garde. Et donc je suis toute seule puisque mon mari ne peut pas rester avec moi, et donc pour le moment j'avais pas forcément de contraction rapprochée, j'avais une contraction par-ci par-là mais sans plus. Et donc le lendemain matin on revient me voir en fait dans ma chambre et on me dit on va vous remettre sous monitoring. Le monitoring était bon. Et là on me dit bah écoutez on a parlé au gynéco et en fait vous êtes à 2 jours de votre terme. Ça sert à rien entre guillemets de garder bébé au chaud encore un peu parce qu'en fait il est à terme. Le placenta vieillit, donc en fait le placenta, faut savoir qu'à un moment donné bah, il vieillit un peu, et elle m'a expliqué que les échanges entre le corps de la maman et le bébé étaient moins efficaces parce que bah, le placenta vieillit, le terme arrive, donc il n'y a aucun bénéfice en fait à garder bébé au chaud. Voilà comment on m'a expliqué la chose. Après elle m'a laissé le choix, elle m'a dit soit vous retournez chez vous, mais bah, s'il y a quelque chose, il y a quoi que ce soit, bah, vous revenez à la maternité, soit on vous garde et on vous propose de vous déclencher demain matin. Donc sur le moment, moi j'avoue que j'en avais un petit peu marre d'être dans cet état-là, parce que je me disais, bah, en fait vraiment t'as envie d'accoucher, même si t'as peur d'accoucher, t'as envie d'accoucher parce que tu te dis on y va ou genre parce que vraiment là j'en peux plus quoi. Et donc en gros à ce moment-là je me dis effectivement le placenta vieillit, les échanges se font moins bien,
Le cœur du bébé ralentit, on sent que voilà, il a envie de sortir mais que bah, du coup pour le moment c'est pas encore le moment, ou du moins voilà, il a peut-être besoin d'une petite aide. Et quand on m'a proposé de me déclencher, j'étais partagée parce que je me disais, je rêvais quand même d'un accouchement naturel, on va dire, c'est-à-dire avec un travail qui débute naturellement. Je rêvais quand même de sentir les contractions, de perdre les os, enfin de faire les choses dans l'ordre. Et surtout en fait, c'était dans ma tête, certes, mais pour moi, je voulais que bébé choisisse son jour de naissance, dans le sens où me déclencher, c'est l'obliger à sortir. Moi, je le voyais comme ça au départ. Et avec la réflexion et en discutant beaucoup avec mon mari et notamment ma maman, ils m'ont pas donné leur avis tranché. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas dit « vaut mieux que tu sois déclenché » ou « vaut mieux que tu rentres chez toi et que t'attendes que le travail se fasse naturellement ». Et c'est bien parce qu'en fait, le choix, il t'appartient à toi en tant que maman. Et ça, c'est important. Donc, j'ai réfléchi par moi-même et je me suis dit, finalement, il a juste peut-être besoin d'un peu d'aide pour sortir. Et c'est comme ça que j'ai réussi à accepter mon déclenchement. Et c'est hyper important parce que quand tu acceptes les choses se passent mieux. Ma sage-femme avec qui j'ai fait les cours d'accouchement me disait toujours de ne pas trop se préparer à quelque chose de parfait, à quelque chose que tu t'imagines, parce qu'en fait, un accouchement, c'est imprévisible. C'est-à-dire que tu auras beau te préparer, te mettre dans un certain état, de te dire que ça va se passer comme ci, comme ça, il y a toujours des aléas, il y a toujours des imprévus, et il faut savoir accepter ces imprévus-là, parce que sinon tu le vis pas bien en fait, l'accouchement. Tu le vis moins bien, en tout cas. C'est pas que tu le vis pas bien, mais tu le vis moins bien. Et je me suis rappelée de ces mots-là de ma sage-femme, et je me suis dit, bah en fait, au lieu de voir ça comme « ouais, mais il choisit pas son jour de naissance. Ouais, mais bon, c'est pas naturel comme travail. J'aurais aimé qu'il choisisse le moment où il sort et que mon corps choisisse le moment où il expulse. » Au lieu de me dire tout ça, je me suis dit « bah, il a juste peut-être besoin d'un peu d'aide. C'est tout. » En fait, c'est pas dramatique. C'est pas comme si j'étais à, je sais pas, 35, 36 semaines. Là, j'étais quasiment à 41 semaines. J'étais vraiment très proche du terme. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, j'ai accepté mon déclenchement. Et ça s'est bien passé. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que je pense que si j'avais pris la décision de rentrer chez moi à ce moment-là et d'attendre que le travail se fasse naturellement, en fait, j'aurais eu peur. J'aurais toujours eu peur que le cœur du bébé s'arrête, ou que bébé se sente pas bien, ou que même moi je me sente pas bien, que je fasse un malaise, ou que ça aille pas, ou que j'ai vraiment un problème et je me retrouve chez moi à plus de 25-30 minutes de la maternité et qu'au final, au moment où je dois aller en urgence à la maternité, bah il y a déjà des choses qui se sont passées. Et donc je me suis dit, écoute, je suis là, je suis déjà là. Je me suis dit, je suis quasiment à 41 semaines, tant qu'à faire, on y va. Et donc j'ai accepté mon déclenchement. Donc, comment se passe un déclenchement? Eh bien, on va utiliser une méthode parmi plusieurs méthodes pour te déclencher. Moi, j'ai été déclenchée par tampon. Et en fait, c'est comme un tampon et qui va te provoquer en fait le travail. C'est pas hyper agréable quand on le met, mais c'est pas non plus douloureux, c'est pas, voilà, c'est juste un peu gênant parce que la texture du tampon est un peu gênante, mais c'est tout. Et donc, on m'a mis le tampon à 9 h, la veille de la naissance de mon enfant, à 9 h du matin. Et le travail a commencé à 11 h. Alors, le travail a commencé. Comment ça commence un travail? Eh bien en fait on ressent des contractions. Donc on ressent des contractions. Et j'ai reçu une question, c'est est-ce que ça fait mal les contractions? Eh bien oui, une contraction ça fait mal. Ça fait mal et plus on va vers l'accouchement, plus la contraction est intense et plus les contractions sont rapprochées. Donc oui, ça fait mal. Au début ça va, sauf que bon, moi j'ai été déclenchée et il paraît que quand on est déclenché, les contractions sont un peu plus violentes et un peu plus douloureuses. Je ne sais pas vous dire si c'est la vérité ou pas puisque je n'ai pas eu de travail qui a commencé naturellement, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, sous déclenchement, je trouve qu'une contraction fait mal. C'est comme une douleur de menstruation, mais en plus fort. Et c'est vraiment quelque chose qui comprime en fait le bas du ventre et qui, c'est comme si ça se figeait en fait. Et tu sens tes muscles qui travaillent. Donc oui, ça fait mal.
Dans les chambres de maternité, on a en fait un ballon de grossesse où on peut soulager un peu les contractions, donc en faisant des cercles dessus. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé durant les contractions aussi, c'est de souffler et de faire des sons rock. C'est ce que j'avais vu dans une vidéo, je crois. Donc vraiment des sons, je sais pas comment expliquer, mais voilà. J'avais fait d'ailleurs une méditation pour me préparer justement à ces sensations de contraction, et elle te disait d'imaginer en fait comme des sortes de vagues. Donc c'est une vague qui arrive, tu ressens la vague et tu laisses passer la vague en soufflant, en respirant, et c'est vrai que ça aide beaucoup. En fait, s'il y a une chose que je me suis dit tout le long de mon travail et de l'accouchement, c'est ça. Mon corps sait faire. Et en fait, ça c'est une phrase qui m'a énormément aidée. Ton corps sait accoucher. Ton corps est fait pour ça. Ton corps de femme est fait pour enfanter. Donc en fait, tu sais accoucher. Même si toi tu ne conscientises pas la chose, ou tu ne te rappelles pas de comment on fait, ou tu ne sais pas comment on fait, ton corps lui il sait. Et en fait je m'en remettais beaucoup au corps. Je m'étais dit que j'essaierais de faire sans péridurale, et que si j'arrivais pas à tenir, et bien je mettrais la péridurale. J'avais aucune contre-indication sur la péridurale, j'étais ni pour ni contre, je me suis juste dit en fait si j'ai trop mal je mettrai la péridurale à un moment donné, voilà. Donc du coup les contractions ont commencé vers 11 h, donc 2 heures après la mise du tampon, et ça a continué donc midi, 13 h, et vers 13 h je commençais vraiment à avoir mal. Un petit arrêt sur cette magnifique image pour vous dire qu'entre temps j'ai perdu la poche des os, et pour vous donner une idée de ce que c'est du liquide qui coule, pas continuellement mais de temps en temps, et vraiment vous n'avez aucun contrôle dessus, donc c'est vraiment une fontaine, voilà, qui de temps en temps jusqu'à l'accouchement. Donc au moment où la poche des os est rompue, jusqu'à l'accouchement, vous allez sentir ce liquide couler de temps à autre, mais ce n'est pas douloureux, ça ne fait pas mal, c'est juste très bizarre. Et à partir de là, je disais à mon mari, j'aimerais bien mettre la péridurale là en fait parce que j'ai mal, je t'explique, donc est-ce qu'on peut mettre la péridurale? Et donc j'appelle une sage-femme qui me dit, bah, pour mettre la péridurale, il faut que votre col soit au minimum ouvert à 3. Et je n'étais pas à 3. Voilà. Donc il faut savoir que cette première phase peut être assez longue. L'ouverture à 3 pour moi a été longue, mais pas insurmontable. C'est-à-dire qu'à la fin, oui, quand j'étais à peu près vers 2,5, ouais, je commençais vraiment à avoir mal, et je n'étais qu'à 2,5, mais j'avoue que, voilà, moi j'avais mal, et du coup, je lui ai dit, non mais moi je veux mettre la péridurale là. Elle me dit, bah, il faut attendre que ce soit ouvert à 3. Voilà, donc là on reprend son petit ballon, on refait des petits cercles, on reprend la respiration, on se dit des phrases positives. Une autre chose qui m'a aidée d'ailleurs, je me rappelle là, c'est d'écouter des affirmations positives. Genre vraiment, je mettais des méditations justement, que t'es censé écouter, genre yeux fermés, avec les écouteurs et tout, mais là pas du tout. Je mettais mon téléphone sur le lit, le son, pas à fond, mais bon, pour que j'entende bien. Et en fait, je laissais la méditation tourner en boucle, et elle disait que des phrases positives. Du style, chaque contraction me rapproche de plus en plus vers mon bébé. Que des phrases comme ça, et en fait ça m'a énormément aidé pendant les contractions, vraiment. Parce que du coup, en fond, t'écoutes quand même ce genre de choses. Et mine de rien, ça t'aide. Et là, elle arrive, elle me dit, bon, ça va, vous êtes à 3 quasiment, c'est bon, on vous descend en salle de travail. Et là, je me suis dit, enfin, je vais à la péridurale. J'avoue, mais ouais, mais c'est comme ça, moi j'ai eu mal, voilà, c'est la vie, chaque femme est différente. Mais du coup, je suis descendue en salle de travail, et on m'a mis la péridurale. Donc, déjà, tu vois rien. D'accord, on te dit de te mettre assis sur le bord du lit, de te mettre dans une certaine position où tu dois vraiment enrouler le dos pour avoir vraiment la colonne vertébrale qui se voit. Et en fait, après, on te met la piqûre, on t'injecte le produit, tu as un tuyau que tu ne vois même pas dans le dos, et puis du coup, on te laisse allonger, et là, tu ne peux plus te lever. Donc tu es obligé de rester allongé. Mais rassure-toi, si tu as envie de faire pipi, il existe des méthodes pour faire pipi, et tu seras guidé par l'équipe médicale. Si tu as soif, tu as le droit de boire. En revanche, tu n'as plus le droit de manger. Mais fais-moi confiance, tu n'as aucune envie de manger à ce moment-là. Ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est d'avoir des jus de pommes sur moi. Des jus de fruits en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, il y avait un petit côté sucré, et tu as le droit au jus de fruits. Sans pulpe, je précise, t'as pas le droit au jus de fruits avec de la pulpe, mais t'as le droit au jus de fruits sans pulpe. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais pas mangé, j'avais pas faim, mais j'avais quand même besoin d'un peu d'énergie. Donc je buvais des jus de fruits en fait, des jus de pommes, et de temps en temps un petit peu d'eau. Et du coup la péridurale, ça soulage.
Voilà, oui, ça soulage, jusqu'à un certain point. Je vous avoue que vers la fin, au moment quasiment d'accoucher, je commençais à vraiment avoir très mal. Et là, la péridurale, oui, ça continuait quand même à me soulager, mais beaucoup moins. Mais à ce moment-là, tu es dans un autre état d'esprit. La sage-femme vérifiait régulièrement mon col pour savoir à combien j'étais ouvert. À savoir que pour pouvoir accoucher, il faut que ton col soit effacé et donc que tu sois ouvert à 10. Donc du coup, j'attendais cette ouverture miraculeuse et du coup, plus ça va et plus les contractions sont intenses. La péridurale t'aide, donc tu as un petit bouton en fait de dose où tu peux appuyer et en fait le produit en fait va venir dans ton corps et du coup va te soulager sur le moment. C'est très bien dosé, c'est bien fait, voilà, donc ne t'inquiète pas là-dessus, c'est très bien fait et du coup, bah, tu peux appuyer et du coup la dose elle vient. Je t'avoue que au moment où l'accouchement se rapprochait, j'arrêtais pas d'appuyer, même si je savais qu'il n'y avait pas de produit qui allait arriver à ce moment-là, parce que tu as quand même un nombre de minutes à respecter entre chaque injection de produit. Mais ça me soulageait le fait d'appuyer, de me dire non mais c'est bon là, c'est bon, j'ai du produit de péridurale, ça va aller. Genre ça rassure. À chacun ses techniques, à chacun ses méthodes, mais voilà. En tout cas ça se rapprochait et les contractions s'intensifient. Comment est-ce que j'ai su que c'était le moment de pousser et d'accoucher? On m'avait dit à ce moment-là que pour que j'accouche, j'en avais encore pour un bon moment, dans le sens où il était 19 h. Et elle m'avait dit, bah écoutez, là vous êtes ouverte, je crois que j'étais ouverte à 6, quelque chose comme ça, je me rappelle plus très bien, je vous avoue. Et que du coup, le temps que le col continue à s'ouvrir et que le bébé descende dans le bassin et ensuite soit expulsé, elle pensait que j'allais accoucher vers 2 h du matin. Et donc là, tu es là et tu te dis, il est 19 h. Excusez-moi, c'est-à-dire. Et à un moment donné, je sens qu'il y a quelque chose qui est différent. Et j'avais vraiment envie de pousser. Sauf qu'il était 22h30 ou 22h45, je sais pas vraiment quelle heure il était, parce que merci, mais c'est pas la priorité que tu as de regarder l'heure derrière toi quand tu es allongé à ce moment-là. Mais du coup, je commençais à avoir vraiment une sensation. C'était pas une... Alors j'avais mal, oui, j'avais très mal, mais il y avait une autre sensation avec ça. Et c'est comme quand tu vas à la selle, genre t'as envie de pousser pour aller à la selle là, tu vois. Bon, bah, c'était exactement pareil, et je me disais, mais c'est pas possible, j'ai trop envie là. Et donc je l'appelle, je lui dis, écoutez madame, là je crois que j'ai envie quoi, j'ai envie de pousser. Et elle me dit, bah on va vérifier, parce que bon, il est 22 h quelque chose, ça m'a l'air d'être rapide, on va quand même vérifier. Et là elle me dit, oh mais madame, vous êtes ouverte à 10, c'est bon. Et en fait mon col s'est ouvert hyper vite à la fin. Donc comme quoi parfois on peut vous dire bah, vous allez accoucher à 2 h du matin et au final non, vous accouchez plus tôt. Ce qui est quand même cool parce que j'avoue que j'avais hâte d'accoucher quand même. Donc même si j'avais peur finalement de l'accouchement avant d'avoir un enfant, à ce moment-là, je peux vous assurer que vous avez envie que ça se termine en fait. Vous avez envie d'accoucher, vous avez envie de mettre le bébé au monde et de retrouver en fait bah, votre corps, de voir votre bébé, d'expulser en fait le bébé. Vraiment, je trouve que c'est très physiologique, c'est très dans le ressenti du corps, vraiment. Et j'ai à ce moment-là vraiment voulu habiter mon corps pour me dire mais qu'est-ce que je ressens en fait? Là, je ressens vraiment que j'ai envie de pousser, j'ai envie d'y aller. Donc on appelle la sage-femme et je lui dis madame j'ai envie de pousser. Et donc elle me dit bah oui c'est le moment, bah vous pouvez pousser. Et alors là, la petite phrase qui m'a vraiment fait rire, donc je pousse, en pensant bien faire, je pousse et là elle me dit alors madame vous avez poussé là? Je dis oui. Et elle me dit non mais il va falloir pousser plus fort par contre. Et je lui dis comment ça? Et elle me dit ben non mais vous voyez comme dans les films quand les femmes, et on dirait qu'elles poussent vraiment là, ben, en fait il va falloir faire pareil. Et là, j'ai regardé mon mari, je me suis dit, sérieusement, il faut que je fasse comme ça? Et du coup, j'étais quand même prise d'un fou rire intérieur en mode, mais comment je vais faire ça? Et en fait, on y arrive. Je vous assure qu'on y arrive. On pousse comme jamais, je pense que j'ai jamais poussé comme ça de ma vie, mais en fait ça fait du bien aussi parce qu'en fait on a vraiment envie que ça se termine quoi. Et du coup j'ai poussé, l'équipe était là pour me dire bah allez-y, pour m'encourager surtout vraiment, elle a été très encourageante et ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est mon mari. Mon mari ne faisait que répéter ce que les sages-femmes disaient, c'est-à-dire bah vas-y, pousse, je sais pas moi, allaitier presque.
Il répétait vraiment, lui il voyait rien parce qu'il était derrière moi, donc les sages-femmes devant et lui derrière mon épaule, donc du coup il voyait pas ce qui se passait vraiment, mais bah il m'entendait parler, enfin voilà, il était présent quand même avec moi dans la salle. Et en fait à ce moment-là, mon corps, mon cerveau écoutait les sages-femmes bien sûr, mais il écoutait que mon mari. Et genre, il n'y a que sa voix que j'entendais. Et c'est un truc de fou parce que je pensais pas, enfin voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre, et je ne l'écoutais que lui. Donc il faisait que répéter ce que les sages-femmes disaient, mais c'est quand lui me le disait que je le faisais. C'est un truc de fou. Et je trouve que ça rend ce moment encore plus magique parce que c'est là où j'ai vraiment compris en fait l'importance du coparent à ce moment-là, ou de la personne qui va être là le jour J, ça peut être votre maman, une amie, peu importe, mais de la personne en fait qui va vous accompagner à ce moment-là, en plus des sages-femmes, c'est une plus-value énorme, c'est un ressenti énorme et ça a fait toute la différence pour moi. Vraiment, la présence de mon mari, ça a fait toute la différence. Et au final, bébé est arrivé, ça y est. Il est arrivé, c'était terminé, j'étais très contente et soulagée. Bébé a poussé son premier cri. Je pensais que j'allais pleurer à ce moment-là. Et en fait, j'avais, oui, une petite émotion dans la gorge avec des petites larmichettes. Mais voilà, c'était pas non plus... je pensais vraiment que j'allais réagir comme ça et en fait pas du tout. Mais j'étais vraiment contente justement de me dire ah ça y est, il a poussé son premier cri, c'est bon. Et ce que je trouve vraiment magique, c'est le moment où la sage-femme le prend en fait dans ses mains et le met sur vous. Et ça, c'est vraiment un moment où tu te dis mais oh, genre j'ai un si petit être comme ça sur moi, c'est mon enfant. Et là vraiment, c'est un moment qui est vraiment magique. On se dit waouh, on a réalisé vraiment à ce moment-là une prouesse. On a vraiment en fait ressenti la vie, on a donné la vie, mais vraiment on est à ce moment-là dans un tel moment de vulnérabilité, mais une vulnérabilité qui est magnifique. Une vulnérabilité d'ailleurs que son partenaire voit. Moi, mon mari m'a vu dans un état où je n'aurais jamais pensé être un jour, c'est-à-dire quand même un accouchement, c'est pas rien. Et en fait, ça rend le moment vraiment beau et magnifique. Et je trouve que c'est un beau moment parce qu'en fait, c'est la fin de la grossesse et donc de l'accouchement et le début justement de cette nouvelle vie de maman concrète, je veux dire maman dans le réel, dans le sens où ça y est, tu as ton bébé sur toi, avec toi. Et ce moment-là, il est vraiment magnifique. Et donc après le tout premier contact, le bébé est pris par la sage-femme pour le nettoyer, l'habiller. Là c'est le papa qui a pris bébé dans ses bras, donc il était tout ému. Moi aussi d'ailleurs. Et du coup toi t'es là et t'es juste en train de te dire oh ça y est c'est fini, c'est trop bien. Genre c'est trop bien, tu vois c'est trop bien, c'est fini, t'es content et t'es surtout hyper fatigué, j'avoue. Après ça on te garde 2 heures en salle de naissance pour vérifier que tout va bien. Moi j'ai eu quelques petites déchirures, donc j'ai eu 2 points de suture. Ça c'est pareil, rassure-toi, on sent rien. Voilà, en fait je t'explique, tu viens d'accoucher. Donc en fait là, franchement la sage-femme elle peut faire ce qu'elle veut en bas là, tu sens rien en fait, vraiment t'es genre là et tu te dis oui mais vas-y là si tu veux j'ai mon bébé sur moi, c'est tellement magique, c'est tellement magnifique qu'en fait tout le reste ça passe au second plan. Donc elle te met les petits fils pour les points de suture et c'est bon, c'est terminé. Et ensuite, du coup, là, tu restes 2 heures en salle de naissance pour vérifier si toi ça va, bébé ça va, pour surveiller en fait tout simplement. Et ensuite, on te monte en chambre. J'avais quand même envie de vous rajouter une petite partie sur après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe, dans le sens où comment se passe la première nuit en fait avec bébé. De mon côté, j'ai été montée en chambre et c'était une chambre double parce qu'il n'y avait pas de chambre individuelle à ce moment-là qui était disponible. Et en chambre double, les partenaires n'ont pas le droit de rester. Donc mon mari a dû rentrer chez lui et je me suis retrouvée là, toute seule, avec bébé. Et il était à peu près 3 h du matin. Et donc lui pouvait revenir, je crois, vers 6h30, 7h le lendemain matin. Et il faut savoir que j'ai jamais été une femme très enfant, dans le sens où j'ai jamais changé de couche. Je prenais pas les bébés des autres dans mes bras, ou alors juste vite fait, mais pas plus de 5 minutes quoi. Dès qu'il commence à pleurer ou crier un peu, je le rends. Je veux dire, j'ai jamais été une femme hyper à l'aise avec les bébés en mode oui, mais donne-le-moi, je le garde, je change la couche. Non, pas du tout. Je savais pas donner un biberon, je savais absolument rien faire avec un bébé. Donc, à savoir que si c'est votre cas aussi, ce n'est pas grave. Genre, après, vous en gardez des bons souvenirs. Sur le coup, vous vous sentez un peu
con, hein, j'avoue, mais vous en gardez de très bons souvenirs. Donc à ce moment-là, je me retrouve en chambre double, mais toute seule. Donc j'avais pas d'autres mamans en fait qui étaient avec moi à ce moment-là, donc j'étais contente parce que j'étais toute seule dans la chambre double. Et du coup, je me suis retrouvée là, il était 3 h du matin, et là j'ai mon bébé qui est dans le petit bac là à côté, le petit bac en verre, je sais plus comment on appelle ça, mais le petit lit de maternité en gros. Et le bébé se retrouve là, et tu te dis bon bah c'est mon enfant. Et donc là j'ai pris 2-3 petites photos parce que bon bah j'avais envie quand même de prendre en photo ses premières heures de vie, mais j'osais même pas trop m'approcher ou genre me tourner vraiment parce que j'avais peur. Mais vraiment à ce moment-là, aujourd'hui j'en rigole, mais à ce moment-là je rigolais pas du tout. J'avais peur qu'il pleure, vraiment. J'avais peur que ce bébé pleure et en fait ben, je savais pas quoi faire s'il pleurait. Et donc j'étais là en mode j'espère qu'il va pas pleurer jusqu'à demain matin, 6 h, 7 h, s'il vous plaît, j'espère qu'il va pas pleurer parce que je sais pas quoi faire. Alors que bien sûr je savais très bien que j'allais appeler une sage-femme qui allait m'aider ou que en fait il fallait juste le mettre sur le sein peut-être pour qu'il se calme, mais j'avais tellement peur qu'il pleure et que je sache pas quoi faire. Et ce bébé n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré jusqu'à 7 h le lendemain matin. Et j'étais super contente. Mais alors, mais comment je flippais qu'il pleurait. Et je me suis dit, mais t'es sérieuse là? T'es sérieuse? Je pensais à un truc comme ça. Mais en fait, à ce moment-là, tu découvres ce que c'est d'être maman. Moi, je sais pas être maman, en fait, j'en sais rien. Et du coup, t'es là et je me suis dit, ok, j'espère qu'il va pas pleurer. Et donc du coup le lendemain matin à 7 h, bon bah donc je me dis voilà c'est le matin, j'ouvre un petit peu les rideaux et je me dis bah faut quand même que je change sa couche. Et à ce moment-là, j'ose pas appeler quelqu'un pour m'aider. Je me dis ben non, je vais me débrouiller, changer sa couche et tout. Donc je prends mon bébé, ça c'est pareil, hein, une étape assez sympa parce que ben, tu sais pas faire, donc tu as eu quand même les cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme, bien sûr que les sages-femmes elles sont là pour t'aider, hein, mais en fait à ce moment-là je me suis dit, pareil, je fais confiance à mon corps, je pense que mon corps sait prendre un bébé comme il faut. Encore une fois, c'est personnel, c'est mes pensées qui sont comme ça, je sais pas comment vous dire, mais je me suis dit non, je suis sûre que je sais prendre bébé et que je sais le porter. Effectivement, j'arrive à prendre mon bébé assez instinctivement. D'ailleurs, ma maman, elle m'a félicité, si on peut dire ça comme ça, là-dessus plus tard. Elle m'a dit, ah, franchement, pour quelqu'un qui a jamais été très à l'aise avec les bébés des autres et tout, pour le tien, c'est fou, bah, t'as les bons gestes, tu sais faire quoi, c'est instinctif. Et j'avoue que moi, j'ai eu cet instinct. Donc je suis contente de l'avoir eu. Et à ce moment-là, c'était une comédie, vraiment. Donc je veux changer sa couche, sauf qu'en fait, j'ai peur. J'ai peur de casser cet enfant. Genre j'ai peur que je sais pas, je fais un truc pas bien et genre j'avais peur de le casser en deux ou qu'il ait mal ou que... Et donc du coup j'étais là en mode bon allez on va essayer d'enlever la couche et là j'enlève la couche. J'essaie d'essuyer comme je peux le méconium, donc à savoir que c'est une espèce de sel très collante en fait, c'est les restes de ce que bébé a absorbé quand il était dans votre ventre en fait, et du coup c'est une sel qui est très très noire et qui est très pâteuse et collante, et donc j'essaye avec un coton et de l'eau d'enlever comme je peux ce que je peux. C'est une catastrophe. Il y en a de partout, j'en ai sur les doigts, mais il y en a de partout, je me dis mon Dieu, je ne sais même pas changer une couche. Quelle mère je fais? Et là je me dis je vais peut-être appeler quelqu'un pour m'aider parce que je suis toute seule, je sais pas faire et genre mon marmaille il est juste il est pas propre quoi, donc merci, je vais pas le laisser comme ça. Et donc j'appelle une sage-femme qui me dit mais il n'y a pas de souci, regardez je vais vous montrer. Et donc elle m'a montré comment nettoyer, comment changer une couche, quelles sont les étapes, comment bien serrer une couche, parce que c'est pareil, il y a une méthode pour apprendre à bien serrer une couche et pas que ça déborde. Des petites choses où quand t'es pas maman, tu t'en fous et genre tu te poses même pas la question. Et donc elles m'ont vraiment montré comment on change une couche, comment on met sur le sein, comment est-ce qu'on prend le premier bain, quels sont les soins à faire pour le bébé. Donc vraiment l'équipe médicale elle était vraiment au top et ils ont vraiment été présents pour moi. C'est juste au niveau de l'allaitement où j'ai été un peu plus déçue parce que oui, il y a juste une petite déception où voilà, parfois je posais des questions, j'avais pas forcément de réponse, mais parce que ce que j'avais pas compris à ce moment-là, c'est qu'il y a des questions auxquelles la sage-femme elle peut pas te donner de réponse parce que c'est ta décision en fait. C'est à toi de prendre la décision pour certaines petites choses, mais voilà, je trouve que des fois c'était... j'aurais aimé être un peu plus guidée parfois dans certaines choses et
Et je trouve que je ne l'ai pas été suffisamment pour certains points, notamment par exemple l'allaitement. Et j'avoue que je pense que j'aurais passé une meilleure première nuit d'allaitement si j'avais eu quelques petits conseils à ce moment-là. Et donc vraiment, le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est de prévoir des bouts de sein. Et si vous n'en prévoyez pas, dans ma maternité en tout cas, ils en donnaient. Ils donnent les bouts de sein, ils donnent les serviettes hygiéniques pour post-accouchement, ils donnent les culottes jetables et ils fournissent les couches. Et ils fournissent le lait éventuellement en biberon, là si vous avez besoin de donner des biberons et que votre bébé ne veut pas le sein ou ce genre de choses, ils donnent en fait. Donc, et il vaut mieux faire ça, demander et pas avoir forcément de réponse, que de ne pas demander et qu'au final on vienne vous dire mais pourquoi vous nous avez pas dit, il y a ça qu'on aurait pu vous donner, ça on aurait pu vous soulager, etc. C'est bête, c'est bête. Donc vraiment il vaut mieux demander plein de choses que de ne pas demander du tout. Pour conclure, vraiment, ce que je peux dire à une future maman qui a peur d'accoucher, c'est déjà d'accorder beaucoup d'importance à la préparation de cet accouchement. Via par exemple des méditations, des affirmations positives, de se rassurer sur le fait que ton corps est capable. Dis-toi que vraiment ton corps est capable d'accoucher. Tu es faite pour ça, tu as la capacité d'accoucher. Aussi, accepte que les choses ne se passent pas forcément comme prévu pour ton accouchement, mais qu'elles vont se passer quand même. En fait, dis-toi que tu vas accoucher, tu vas passer par cette étape. Alors au lieu de l'appréhender, il vaut mieux justement l'embrasser en fait, cette étape. Vraiment lui dire ok bah je vais vivre de toute façon un accouchement. Donc que ce soit par césarienne, que ce soit par déclenchement, que ce soit par travail naturel, peu importe la méthode qu'il va y avoir pour cet accouchement, je me sens prête et j'accepte les choses comme elles seront. Et ça aide énormément parce que au cours de préparation de l'accouchement d'ailleurs, on te le dit, on te dit attention, vous avez une image en tête de l'accouchement, sachez que le jour J, il peut y avoir une césarienne d'urgence. Bon, et ben, il faut savoir en fait accepter ça et se dire ok, ben c'est comme ça, c'est pour le bien de mon enfant et pour mon bien à moi. Donc en fait, c'est ce genre de phrase en fait qu'il faudrait avoir toujours sur soi. Soit dans un petit carnet, soit en enregistrement audio, comme ça vous pouvez le réécouter. Mais vraiment, une bonne préparation en amont de l'accouchement, ça aide à vivre son accouchement plus sereinement. Se dire aussi que oui, ça fait mal. En fait, ça fait mal. Mais c'est pas insurmontable. La preuve, c'est que les femmes accouchent. Les femmes continuent d'accoucher. Et les femmes font d'autres enfants après leur accouchement. Ça, c'est quelque chose que je me disais aussi, quand j'aurai un premier enfant, après, est-ce que j'en ferai un autre parce qu'il faut revivre encore un accouchement, mais comment elles font les femmes qui ont, je sais pas, 5, 6, 7 enfants, je sais pas comment elles font. Et en fait, on me disait, mais tu sais, tu oublies l'accouchement. Et je me disais, mais impossible, c'est impossible que tu oublies l'accouchement. Et elle me disait, tu oublies les douleurs de l'accouchement. En fait, tu ne peux plus te souvenir de la sensation que ça fait. Tu sais juste que ça fait mal. Par contre, tu sais que voilà, aujourd'hui, je peux te dire, oui, j'ai eu mal. Les contractions, ça m'a fait mal. Le fait de pousser, bon, c'est pas agréable, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais en fait, ton corps est programmé pour ça. Ton corps est programmé pour accoucher. On zappe ensuite tout ce qui n'est pas utile et on se concentre sur ce qui est utile. Et j'y croyais pas quand on me disait mais non, mais tu oublies et tout. Et effectivement, tu oublies à quel point c'est intense, à quel point ça fait mal. Tu sais que ça fait mal, mais tu ne sais plus comment, tu ne sais plus à quel point. Pourquoi? Et je pense en tout cas que c'est pour ça, mais encore une fois, c'est un avis personnel. Parce que tout simplement, tu es pris dans l'engrenage de maintenant j'ai un enfant, il faut que je m'en occupe. Et alors ça, quand tu es dans le vif du sujet, ton enfant il pleure, ton enfant il a ci, tu sais pas comment interpréter ses pleurs, ses cris, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a sommeil, est-ce qu'il a fait caca, est-ce qu'il faut changer sa couche, est-ce qu'il faut prendre le bain. En fait, tu es tellement focus sur là faut que je m'occupe d'un nouveau-né en fait, donc merci mais on fait comment, qu'en fait l'accouchement en lui-même, tout ça, c'est pas ça que ton corps il va retenir, c'est pas ça que ton cerveau il va retenir. Voilà. Et pour preuve, je vous le dis, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Voilà. Pour vous dire à quel point, finalement, eh bien, oui, je vais devoir réaccoucher encore une fois. Je l'ai déjà fait une première fois, mais je sais à quoi m'attendre. Et vraiment, t'es tellement prise en fait dans le s'occuper de ton enfant, gérer cet enfant qui vient d'arriver au monde. En fait, t'as plus le temps ou l'énergie de penser à ouais, en fait, c'était exactement comme ci, comme ça. Non, ton corps, il se dit ok, oh, on a accouché, c'est bon, allez, next. Maintenant, on va s'occuper de l'enfant. Allez, c'est parti, on change la couche, on va apprendre à faire un biberon. Ah, attention, il a pleuré de telle façon. Ah non, ça c'est de telle façon. Ah, il a des coliques. Et en fait, hop, t'es pris dans le truc, t'es pris dans la vie, en fait, t'es pris dans le fait
de s'occuper de la vie de cet enfant et de s'occuper aussi de toi, de ton corps en postpartum, qu'en fait, tout ce qui est accouchement et tout ça, tu oublies. Donc rassure-toi là-dessus, ça va aller. Et dis-toi vraiment, la seule phrase à retenir de toute cette vidéo, je pense, c'est vraiment ça. Tu as la capacité d'accoucher. Ton corps sait faire, ton corps sait accoucher. Donc fais confiance à ton corps, écoute ton corps, écoute-toi. Vraiment écoute-toi et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui et que j'aurais souhaité avoir à ce moment-là. Même si je pense que pour toi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce qu'à l'heure actuelle, tu n'as pas encore accouché et tu ne sais pas ce que ça fait. Mais je sais que tu te souviendras de ces mots-là après ton accouchement ou pendant ton accouchement et que tu me diras « Ouais, en fait, t'avais raison. En fait, ouais, on sait le faire. En fait, ouais, il faut s'écouter. Et en fait, ouais, il faut faire confiance à notre corps. Vraiment, faire confiance à son corps, c'est la clé. Et surtout, avoir un bon état d'esprit, du moins du mieux que possible. Et savoir accepter aussi les éventualités qui peuvent se présenter à toi. Et voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que mon témoignage te servira et que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à me laisser un commentaire, pourquoi pas en me racontant comment toi ça s'est passé, est-ce que tu l'as bien vécu, est-ce que toi aussi tu as peur d'accoucher, comment est-ce que tu comptes te préparer à ça, et aussi pense à partager cette vidéo à une future maman qui en aurait besoin, qui aurait besoin d'être rassurée, qui aurait besoin d'avoir un récit d'accouchement qui fasse pas peur, surtout vraiment. N'hésite pas à partager cette vidéo à une future maman qui en aurait besoin. Pense aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater et à nous rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. On rigole quand même beaucoup, surtout en story où je partage voilà, des petits moments de vie au quotidien, donc n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, j'ai été hyper contente de vous partager tout ça et j'espère vraiment que ça vous aidera. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez grand soin de vous. Bisous!